Salut les héroïnes! Alors je crois qu'il n'y a pas une seule journée où je ne vous entends pas vous excuser pour un oui ou pour un non. Et je pense qu'en tant que femme HPI, c'est encore plus amplifié parce qu'il y a un tel décalage entre votre potentiel réel et ce que vous pensez de votre potentiel que vous avez tendance à vous excuser pour tout, pour votre sensibilité, pour vos capacités et même pour vos ambitions. Combien de fois je vous ai entendu en cabinet me dire « je suis désolée de pleurer, j'arrive pas à me retenir ». Vous vous excusez de vos réactions émotionnelles, vous vous rendez compte? Vous vous excusez aussi de ne pas avoir préparé la séance, vous êtes désolé de ne pas être en forme pour la séance, vous êtes désolé de poser des questions bêtes, bref, vous êtes désolé pour tout. Bon, pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, sache que je ne veux pas te jeter la pierre. J'ai moi aussi été pendant longtemps madame désolée et je m'entendais m'excuser pour tout. Encore hier d'ailleurs, je me suis fait bousculer dans la rue et c'est moi qui me suis excusée. Non, mais tu vois l'absurdité de la scène. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il est temps de cesser de s'excuser en permanence. Arrêtez de s'excuser de qui nous sommes, arrêtez de s'excuser d'exister. Et pour pas que ça devienne un tic de langage comme ça l'est pour beaucoup d'entre vous, dans cette vidéo, on va voir que s'excuser pour tout en permanence ne rend service à personne et qu'il y a des moyens pour changer ta façon de t'exprimer pour gagner en leadership personnel. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis experte en douance féminine et ma mission c'est d'accompagner les femmes atypiques à se libérer de leur chaîne inconsciente pour enfin révéler leur plein potentiel. Si tu es intéressé pour commencer le voyage de l'héroïne, un voyage de développement personnel spécialement conçu pour les femmes atypiques, alors va télécharger l'e-book offert qui se situe sous la vidéo et qui s'intitule « Es-tu à ta place? Es-tu à ton plein potentiel ?» Et notamment, ça pourra te mettre, grâce à un quiz, sur la piste du haut potentiel ou de la multipotentialité. Si tu veux prendre contact avec moi, n'hésite pas à remplir le questionnaire besoin d'aide sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de te répondre assez rapidement. Et puis, n'oublie pas de t'inscrire au webinar exclusif qui s'appelle « Explose le plafond de verre qui bloque ta carrière ». C'est juste en dessous de la vidéo et les inscriptions, c'est pour maintenant. Alors d'abord, j'aimerais te dire qu'il y a une grande différence entre s'excuser pour une erreur factuelle, constatable qu'on a fait et s'excuser d'être là. Et c'est bien là-dessus, sur ce dernier point, que j'aimerais insister dans cette vidéo aujourd'hui. Les femmes HPI ont un défi supplémentaire. Leur intelligence et leurs pensées divergentes peuvent vraiment dérouter ou intimider. Et du coup, elles sont poussées dans ce contexte à minimiser leur intelligence, à vraiment renier ou s'excuser de leur réussite parce qu'elles craignent d'être perçues comme arrogantes, élitistes ou simplement différentes. Alors aujourd'hui, on va voir comment devenir unapologetic. J'adore la résonance de ce mot en anglais qui n'a pas vraiment de traduction en un mot en français. Ça veut dire, en fait, être unapologetic about something, ça veut dire ne pas s'excuser, ne pas vouloir s'excuser, ne pas vouloir être désolé pour quelque chose. Et c'est aussi le titre d'un superbe album de Rihanna. Alors la première chose à faire, c'est de prendre un temps d'observation assez long pour que tu te rendes compte du pattern qui se rejoue à chaque fois. Donc pour cela, tu vas commencer à prendre note à chaque fois que tu t'excuses dans la journée. Et tu vas te demander dans quel contexte, dans quelle situation ça arrive. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Avec qui tu es? Dans quel domaine ça arrive le plus souvent? Note aussi à chaque fois la partie de toi que tu renies en t'excusant. Est-ce que c'est la partie méchante, maladroite, nulle, inintéressante, stupide, celle qui dérange? En fait, à chaque fois que tu t'excuses, tu renies cette partie-là en toi et c'est le message que tu envoies à ton cerveau. C'est pas cool, non? Donc pense à comment aussi redonner de l'amour à cette partie de toi que tu renies. Dans le mode aussi, je me prends en flag, regarde quelle interprétation tu fais à la place de l'autre. Quand tu dis « je suis désolée, je voulais pas déranger », en fait, tu es en train de dire à la place de l'autre
que tu le déranges, mais l'autre, il est grand en face de toi. Il est très capable de poser ses limites et de te dire si tu déranges. Alors réfléchis pourquoi tu anticipes. Et regarde aussi par conséquent comment à la fin tu entretiens toi-même un pattern dénigrant. C'est un cercle vicieux sans fin. Et si tu veux aussi aller plus loin, va voir ma vidéo sur le comble de la femme surdouée qui se pense nulle et inintéressante. Deuxièmement, après ce moment d'observation, fais un deal avec toi-même et à chaque fois que tu te prends en flag, je veux qu'il arrive ce mot dans ta tête, stop. Stop, stop, ça veut dire je prends une pause et troisièmement, je reformule, je prends le temps de reformuler ce que je viens de dire. Et si tu n'as pas le temps de le faire tout de suite, assure-toi de le faire avant la fin de la journée. Reformuler à chaque fois, c'est vraiment pouvoir hacker ton cerveau et te sortir de ce tic verbal dont parfois tu n'as même plus conscience. Et on va prendre maintenant l'exemple au travail, dans une réunion où parfois je suis sûre que tu as pu dire « Excusez-moi, désolé de vous interrompre, mais pardon, mais je pense que… » Alors là, c'est le pompon parce qu'on a en même temps « Excusez-moi » et « mais » dans la même phrase. Comment tu peux prendre ta place, comment tu peux prendre la parole à ce moment-là en reformulant? Tu peux dire par exemple « Je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit, car… » il est important pour moi d'insister sur, ou encore, je vous remercie pour ce qui vient d'être exposé et j'aimerais ajouter un complément. Alors, je sais que c'est pas facile et ça demande de l'entraînement, mais je te jure qu'au bout d'un moment, ton cerveau va changer sa façon de penser. Et ça commence cet entraînement à la maison, ça commence par « Chérie, je suis désolée, est-ce que tu peux me passer le sel ?» Non, même là, tu peux aussi reformuler. Et aussi pour rappel, t'excuser tout le temps, ça va miner ta confiance et ton estime de toi. Et comment veux-tu que les autres te fassent confiance si toi-même tu n'as pas confiance en toi? Ils vont le voir et c'est aussi la porte ouverte aux manipulateurs toxiques qui vont voir que tu es réceptive à la culpabilité en t'excusant tout le temps. Tu leur apportes le rôle de la victime sur un plateau. D'ailleurs, si tu es intéressé pour bosser dès maintenant sur la confiance et l'estime de soi, j'ai créé en fait avec le défi des 21 jours reconnexion à ton plein potentiel un super bonus sur ce sujet. Va voir toutes les informations sont en description sous la vidéo. Et puis je crois beaucoup à la sororité pour briser les barrières de l'autocensure et de l'autodépréciation. Vraiment, si tu commences toi-même aussi à encourager d'autres femmes, à ne pas s'excuser, à encourager ces femmes à être fières de leur réussite, eh bien je pense que tu vas pouvoir aussi changer ton mindset et pense aussi à te réunir avec d'autres femmes pour partager ce genre d'histoire, pour avoir des conseils de ces femmes sur comment elles ont fait pour s'en sortir. C'est vraiment précieux pour toi. Arrêter de s'excuser, ce n'est pas être arrogante ou égocentrique. Bien au contraire, c'est revendiquer sa voix et valoriser ses capacités. Alors arrête de t'excuser, de poser une opinion, de poser tes limites, de vivre tes émotions, de prendre de l'espace, de demander de l'aide. Arrête. Les femmes HPI ont autant le droit que quiconque d'occuper l'espace qui leur revient, de partager leurs idées, de briller dans leur domaine respectif sans se sentir obligées de s'excuser pour cela. Bref, la route vers l'acceptation de soi et l'empowerment au féminin commence par un acte simple, arrêter de s'excuser pour qui l'on est. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et écris-moi en commentaire quelle est vraiment l'excuse aujourd'hui que tu t'engages à ne plus faire. Quel est l'endroit où tu ne veux plus t'excuser à partir de maintenant et partage avec d'autres femmes qui s'excuseraient un petit peu trop. Allez, ciao les héroïnes, bye.